Jean-Louis, fin du Grand Prix de Monaco avec une victoire de Nico Rosberg sur ses terres. Mais sa pole est un peu controversée. Alors, est-ce que le torchon ne brûle pas entre lui et Lewis Hamilton? J'ai l'impression, même si Rosberg, avec qui j'ai discuté hier soir, longtemps après le Grand Prix, m'assure que bon, ils ont 13 années de cartes et de formules de promotion ensemble et que, à son avis, le lien n'est pas complètement rompu. Mais je connais Hamilton. Alors je connais Hamilton sur deux plans, et surtout le plan où il sait déstabiliser ses adversaires, et donc ses rivaux, comme Nico Rosberg. Ça s'est déjà passé en 2007 avec Fernando Alonso chez McLaren, une première fois à Monaco, et naturellement une fois encore bien plus importante en Hongrie, ce qui a déclenché la guerre, le départ d'Alonso, l'affaire de l'espionnage de McLaren au détriment de Ferrari, et tout ce tintouin, et ça n'a pas d'ailleurs profité à Lewis Hamilton, qui n'a pas été champion du monde cette année-là, c'est Kimi Raikkonen qui a été champion du monde pour Ferrari. Donc je connais très bien la façon de procéder de Lewis Hamilton, et je pense qu'il ne lâchera pas le morceau si facilement. Alors peut-être qu'il est vraiment persuadé que Rosberg l'a fait exprès, ou peut-être qu'il fait ça simplement pour justement rendre les choses encore plus difficiles avec son équipier. Mais si vous voulez, vu de la place de Rosberg, lui seul sait, Nico dans sa tête, s'il a fait ça ou pas. Parce que ce qu'on voit sur toutes les images, ce qu'on lit dans les 200 quelques capteurs de la télémesure, on ne voit rien qui puisse condamner Rosberg et qui puisse dire tiens, il a fait un truc de travers. Et on ne peut rien prouver, il n'y a rien. Donc je pense que moi, ça reste involontaire en tout cas, puisqu'il a le bénéfice du doute. Et je pense que si Lewis Hamilton prend ça vraiment de travers, c'est parce que derrière lui, il a l'idée qu'il faut qu'il pulse maintenant, qu'il s'assure la domination chez Mercedes. Mais je crois que ce faisant, il fait une erreur. Parce que, déjà, en essayant de déstabiliser Rosberg, eh bien, il peut se déstabiliser lui-même parce qu'on perd de l'influx pour toutes ces guéguerres externes à la course. Et deuxièmement, on sait très bien que Mercedes veut un championnat du monde impeccable et parfait, et qu'on ne le laissera pas faire chez Mercedes. Donc je pense qu'il est en train de jouer gros. Bien sûr que la guerre est déclarée, à moins qu'on les ait remis face à face depuis ce Grand Prix, aujourd'hui ou peut-être demain, et qu'ils se soient expliqués vraiment. Mais pour l'instant, la guerre est déclarée. Sébastien Vettel qui abandonne, mais à l'inverse, Daniel Ricciardo qui est troisième sur le podium. Jean-Louis, Renault, enfin en tout cas les moteurs Renault, c'est un peu entre progrès et performance, il y a un peu... Il y a du mal. Il y a du souci parce qu'il n'arrive pas à régler cette voiture pour Vettel. En réalité, c'est ça l'histoire. Et d'ailleurs, les mauvaises langues commencent à dire tiens, l'équipe de Mark Webber est passée sur la voiture de Vettel. Ce qui n'est pas vrai. Mais effectivement, c'est Sébastien qui accumule les problèmes. Là, c'était un problème de turbo. C'est lui qui l'a dit, et en l'occurrence, c'était l'abandon, on ne peut rien faire d'autre. Et Ricciardo, lui, continue de briller. Non seulement il s'est maintenu impeccablement à cette troisième place qu'il avait conquis au moment des qualifications, ensuite, il va tenter de profiter du ralentissement de Lewis Hamilton. Ralentissement, on le sait maintenant, Lewis était gêné par une espèce de poussière dans l'œil, donc il voyait plus que d'un œil, ce qui est effectivement compliqué à Monaco, surtout quand vous êtes en deuxième position et avec une Mercedes. Donc, je referme la parenthèse Hamilton. Donc voilà, Ricciardo, il a fait une course magnifique, il en est récompensé, et il prend le pas sur Vettel, maintenant, dans les points également, et en l'occurrence, ça va peut-être trancher la situation d'une façon ou d'une autre. Du côté de chez Toro Rosso, Jean-Éric Vergne a brillé en qualification avec une septième place. Il fait du bon en course avec de bons chronos, il résiste aux assauts de son équipier. Malheureusement, ses efforts tombent à l'eau. J'ai envie de prendre un balai et d'aller chez Toro Rosso. Je les aime bien, les gars de Toro Rosso. Mais franchement, à chaque fois, il y a une pénalité quasiment pour un unsafe release. Ils en ont encore fait à Monaco, ça s'est vu, mais enfin, qu'est-ce qu'il fait, le gars? Il ne voit pas que la voiture arrive. J'arrive pas à croire ces choses-là. Et donc, voilà, Jeff qui avait fait une très bonne perf, comme vous l'avez dit, tout ce que vous avez dit est vrai, eh bien, il se retrouve avec une pénalité. Et là, de toute façon, la course est finie. Et puis, en plus, eh bien, tout a lâché derrière. Et donc, je veux dire que, comme on a dit tout à l'heure que le moteur Renault marchait relativement bien à 50% chez Red Bull, eh bien, ça ne va pas non plus très bien du côté des Toro Rosso. Et il y a de quoi s'inquiéter, mais bon, qu'est-ce que vous laissez la course? Et le pauvre Jeff, il est chat noir, il va falloir qu'il l'étrangle absolument, chat noir, pour faire autre chose. Il y a un chat noir, en revanche, qui a quitté un pilote, c'est Jules Bianchi, qui a fait des véritables exploits ce week-end. Formidable. Alors, Bianchi, formidable, mais vous savez, c'est très important de comprendre qu'à Monaco, on peut faire ça. Parce qu'il y a toujours des trucs spéciaux dans la course, des abandons, des accidents, des carbolages, plein de choses. Et on peut toujours tirer son épingle du jeu, ce qu'a fait très bien Jules Bianchi.
Il a perdu une place, il était 8e, il passe 9e, mais enfin bon, c'était impensable que Marussia marque des points. Ils l'ont fait. Et je peux vous dire qu'ils ont fait la fête toute la nuit. Parce que 2 points pour une petite équipe comme ça, c'est beaucoup d'argent. Et ils ne pensaient même pas avoir ça dans le budget. Donc ça ouvre des perspectives assez incroyables et c'est très amusant. Et je suis très content pour Bianchi qu'il ait fait ça. Franchement, il le méritait parce que c'est un bon pilote. Du côté de chez Ferrari, Jean-Louis, si Alonso trouve plutôt ses marques et trouve sa voiture plutôt pas mal, Raikkonen, on navigue en eau trouble de son côté, c'est n'importe quoi. Alors Raikkonen, qu'est-ce que je pourrais dire? Pour me moquer de lui gentiment, il n'était pas là ce week-end. D'ailleurs, il n'était pas là à la parade. Donc normalement, il aurait dû avoir une amende. Heureusement, il avait un certificat médical, entre guillemets. Il avait des problèmes d'estomac, mais je ne crois absolument pas. Enfin bon, ou alors il avait des problèmes d'estomac vu la bringue qu'il avait fait la veille, j'en sais rien. Mais en tout cas, Kimi, pas là. Et puis en course, alors qu'il a pris un départ absolument canon, et j'étais content, on a retrouvé le Kimi qu'on connaissait bien. Il coince Alonso, il se débrouille. Alors là, il a tous les malheurs du monde. Il se fait toucher par, je crois, c'est Chilton, crevaison. Enfin bref, il fait 3 arrêts au stand, là où il fallait en faire un seul. Et donc sa course était finie. Et je comprends déjà les questions des internautes qui me disent, mais est-ce que vous croyez qu'il va rester chez Ferrari jusqu'à la fin de la saison? Je crois que oui. Chez Ferrari, on ne s'amuse pas à changer les choses comme ça. Mais enfin, il va falloir qu'il marque des points et des gros points pour essayer de revenir sur Alonso. C'est la moindre des choses.